Hein, félicitations, hein. Tu as tenu 16 ans. Avec Pépé. Hein? Bravo. Hein? Et Prosper a tenu 16 ans. Voilà, donc, voilà, il a voulu venir ici, à Luxembourg, hein, pour se réjouir de ces 16 ans qu'ils ont pu passer ensemble. Alors, non seulement ça faisait 16 ans qu'ils sont mariés, mais elle, d'habitude on ne dit pas le nom des femmes, hein, l'âge des femmes, mais elle s'offusque pas si on dit son âge. Hein. Elle a aussi fêté son 45e anniversaire. 16 ans de mariage, 45 ans. Alors, il a décidé de lui faire une surprise. Et la surprise, c'est de l'amener au Luxembourg, hein, découvrir l'église et passer un petit moment avec nous. Amen. Alors, voilà, donc, ça, c'est la première chose que nous allons faire. 16 ans, ce n'est pas 16 mois. Hein? Comme je leur disais hier soir, quand je préparais le mariage de Glenn et Dongo, j'ai cherché les statistiques en Belgique. Et les statistiques en Belgique disent que 71% des mariages se terminent par un divorce. Hein? Et l'âge moyen des mariages, c'est 5-6 ans. Donc quand vous avez fait 7 ans, on doit vous donner une palme. Hein? Voilà. Et ils ont 16 ans. Voilà. Alors, à l'occasion de ces 16 ans, c'est celui-là? Ok, d'accord. Alors, Pépé a un mot qu'il veut dire à sa femme. Hein? Amen. 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 C'est rare que je sois timide. Nous sommes venus ici parce que ça a commencé avec le pasteur Adama. En 1999, 95, comme on dit chez nous. Il nous avait bénis, on n'avait pas d'enfants. Aujourd'hui, on a 5 enfants. Et vous savez, je suis de ceux qui pensent que nous avons été créés pour adorer Dieu. Pas pour autre chose. Pour adorer Dieu. Il n'y a que ça. C'est la seule raison pour laquelle nous avons été adorés. Et j'ai essayé de faire quelques recherches. Je me suis rendu compte que la première fois que l'homme du nom d'Adam a ouvert sa bouche, c'était pour dire waouh. Voici cette fois-ci l'os des vaisseaux, chair de ma chair. Parce que le pasteur vous l'a déjà dit, parce que c'est lui qui l'avait dit ça en 99. Quand Dieu a créé l'homme, il avait créé l'homme et la femme. Au même moment, il avait dit allez, dominez, régnez, remplissez, pas dominer sur elle, pas dominer sur moi. Et dominer sur tout qui est sur la terre. Et c'est la première fois pour moi, en tout cas, je suis de l'école qui pense que l'adoration a commencé avec l'homme. Parce que la Bible dit Dieu descendait chaque soir pour manger. Je pense que la seule nourriture que Dieu mange, c'est l'adoration. Et c'est pour ça les problèmes que nous passons dans nos couples. Le diable ne veut pas qu'on adore Dieu. Je ferme la parenthèse, je ne suis pas là pour prêcher. Et quand Dieu est descendu, l'homme a adoré elle. Dieu a dit waouh. Et vous savez, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quand Dieu créait, Dieu disait c'est bon. Le deuxième jour c'est bon. Le troisième jour c'est bon. Mais allez dans vos Bibles, j'ai vu dans ma version, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. Alors j'ai fait 6 mois pour avoir ça. 6 mois. J'ai changé de lunettes. Vous n'avez pas dit autre chose. Hein?
Vous savez, pour les hommes, je vous encourage, bien que ça, j'ai au moins 3 ans de vie, de paix et de joie. Amen. Amen. J'ai appris, ma chérie, ma tendre épouse, que dans la vie, il faut parfois regarder en arrière pour mieux avancer. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu. Nous t'avons réveillé à 5 h du matin avec les enfants. Tu ne savais pas où on allait. Tu étais pour venir voir le pasteur Adam, qui a célébré notre union et renouvelé nos vœux prononcés il y a déjà 16 ans. Bien sûr, les temps et la vie ont laissé leur empreinte sur mon visage, mais non sur mon cœur. Mon cœur, lui, n'a pas pris un vide. Au fur et à mesure que les temps passent, je me rends compte du privilège que j'ai d'avoir épousé une femme telle que toi. Amen. Et mon amour pour toi devient plus fort, plus puissant et plus mature. Amen. Nous avons su traverser main dans la main les épreuves qui se sont dressées devant nous. Et c'est malgré les tempêtes, malgré les vagues qui ont failli nous emporter pour toujours. Mais avec l'aide de Dieu, nous avons tenu le cœur. Tu vas me faire pleurer. Nous avons tenu bon et nous continuons à avancer ensemble. Amen. Tu es bien placé pour savoir que je ne suis pas un homme parfait. Et j'ai parfois dérapé, même beaucoup, par mon comportement, mon langage. Mais tu as su me pardonner. Et tu m'as aidé à avancer. Et je suis reconnaissant pour cela. Je te demande aujourd'hui d'user encore de patience à mon égard pour les années à venir. Amen. Devant nos familles, devant cette belle église ici présente, devant le pasteur Adam qui est le tout premier que Dieu a envoyé, j'ai la joie d'afficher mon bonheur et de te dire oui. Je m'engage à nouveau à tes côtés pour poursuivre ce chemin emprunté ensemble il y a 16 ans, accompagné de nos 5 enfants, à moins que tu veux encore d'autres. Et je sais que tu avais perdu ton alliance. Je me suis permis. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est formidable. On va prier pour vous. Hein. Amen. Donnez le micro à Julie, même si... Voilà. En fait, hein, Julie est journaliste. Hein? Et son travail, c'est de faire du journalisme. Elle tient une TV en ligne. Vous aurez l'occasion de voir les liens pour aller écouter les émissions et suivre les émissions qui se font. Mais voilà, on laisse la place à la journaliste. Alors, d'abord, bonjour à tous. D'habitude, la journaliste, elle parle beaucoup, mais là, je vous garantis que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Pas du tout. Une petite anecdote, et là, je voudrais encourager toutes mes sœurs. Parce que souvent, nous, les femmes, on est impatientes, on attend, on est exigeante. Et souvent, Dieu nous réserve des surprises qu'on ne s'imagine même pas. La petite anecdote, c'est que vendredi, je suis allée travailler. Donc, le 19, il y a eu mon anniversaire. Jeudi, vendredi, je suis allée travailler normalement. Et le soir, je rentre à la maison, il n'y a rien qui se passait. Rien. Je me dis, c'est pas possible, je ne vais quand même pas passer mes 45 ans comme ça. Finalement, maman, je dis à mon mari, je dis, quoi, on fait rien? Qu'est-ce qu'on va manger? Ah, je vais griller quelques spirales. Je dis, quoi? Je dis, c'est pas possible. Je commence à déprimer, mais il y a quelque chose en moi qui me disait, reste calme seulement. Et puis je me dis, ben, je vais quand même aller m'habiller. Donc je suis allée m'habiller comme ça. Et quand je redescends, il y avait des amis qui étaient là et qui avaient fait à manger, etc. etc. J'étais heureuse, j'étais contente, mais quand même, on était à la maison, c'était quand même 16 ans de mariage, c'était quand même 45 ans.
Et puis voilà, il y a le lendemain, 5 heures, mon mari qui me réveille avec les enfants, dépêche-toi, dépêche-toi. On est arrivé à la gare, je ne savais pas où j'allais, il m'a dit de fermer les yeux, enfin toute une mise en scène. Je ne savais même pas que c'était avec le pasteur Adama, je ne savais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit qui est, qui existe. Et Dieu, souvent, organise les choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. La seule chose qu'on doit faire, c'est pas regarder. La seule chose qu'on doit continuer de faire, c'est continuer à imaginer, espérer. Parce que lorsqu'on espère, lorsqu'on imagine, lorsqu'on croit, lorsqu'on rêve, Dieu va continuer à prendre ces pensées-là, cette imagination-là, ces rêves-là, et faire au-delà. Au-delà de ça. Pas par rapport à ce qu'on voit aux apparences, mais par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on espère au-dedans de nous. Donc je nous invite à continuer à espérer. La chaîne TV qu'on a commencé s'appelle Espoir TV. Et la devise c'est « Car le meilleur reste à venir ». J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un aujourd'hui, « Car le meilleur reste à venir ». La preuve. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour éviter qu'elle se fasse une réservation d'une chambre d'hôtel toute seule quelque part pour ses 45 ans, il a organisé comment on appelle ça, un enlèvement des cartes bancaires. Donc les enfants ont été soutenus des cartes là, comme ça ils ne peuvent pas les réserver quelque part. Merci beaucoup, on va prier. Amen. Est-ce que les anciens responsables venaient, on va les entourer. C'est une grâce que nous avons de les bénir et c'est avec beaucoup de joie que nous voulons les bénir. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Bien. Voilà. Ok. Alléluia. Et si vous pouvez tendre vos mains et nous allons demander la grâce de Dieu sur nous. Seigneur, c'est vraiment une grâce que de pouvoir passer ces moments avec Prosper et Julie. Merci parce que nul n'est à l'abri de toutes ces attaques que le diable envoie contre les peuples. Mais pendant les 16 années passées, tu as veillé sur eux, tu les as gardés, tu les as protégés, tu leur as donné 5 merveilleux enfants, tu leur as donné de prospérer dans leur travail et dans leur vie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'obstacles. Il y a eu des vents comme Prosper l'a dit. Il y a eu des tempêtes. Il y a eu toutes sortes d'oppositions qui se sont levées dans leur vie. Mais tu les as protégés contre toutes ces agressions. Et nous les bénissons parce que nous savons que si tu les as gardés jusque maintenant, eh bien tu vas les garder jusqu'à la fin de leur vie. Tu protèges leur foyer, tu protèges leurs enfants, tu donnes aux enfants de grandir, de terminer chacun des études universitaires et que chacun puisse prendre sa place dans la société. Tu les établis dans le ministère auquel tu les as appelés et tu leur donnes de vivre dans la victoire. Soyez bénis avec toute la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de l'Esprit nous accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Félicitations. Bravo, tu as bien fait. Voilà. Alors, à moins que tu en veuilles encore plus. Hein? Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée que tu as donnée. Merci beaucoup à ceux qui sont mariés. Et qui, voilà, sachez que vous pouvez à un moment donné vous lever et puis voilà, faire un événement comme ça pour honorer votre épouse et puis la remercier pour le temps passé ensemble. C'est une très très bonne chose. Amen. Alors, on va le chanter en son temps.